Point 1. La marche des nations. La foi ne suffit pas et plus qu'un livre. C'est une nouvelle façon d'aborder la foi chrétienne. C'est une interpellation pour un christianisme équilibré, davantage utile aux nations. L'étude minutieuse de la parole de Dieu sur la foi renseigne deux vérités importantes. Premièrement, la foi seule suffit pour rendre juste devant Dieu. Elle est suffisante pour accéder au salut, hériter de la vie éternelle et aller au ciel. L'apôtre Paul, s'adressant aux chrétiens, affirme que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que nous aurions accomplies. Personne n'a donc de raison de se vanter. Éphésiens chapitre 2, verset 8 au verset 9, Bible version du Semeur. Deuxièmement, la foi seule ne suffit pas pour arriver à manifester les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Comme principe de vie, la foi nécessite la mise en pratique de plusieurs autres principes, selon le cas, afin de manifester différentes œuvres qui sont l'aboutissement d'un processus surnaturel que seule la foi peut produire. Il est écrit, c'est par la sagesse qu'on construit une maison et par l'intelligence qu'on la rend solide. C'est grâce au savoir que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. Proverbes, chapitre 24, du verset 3 au verset 4, Bible version du Semeur. D'après des recherches menées par le Centre d'études de nouvelles religions, les chrétiens forment le premier groupe religieux au monde avec une population chrétienne à travers le monde estimée à 2,3 milliards de personnes en 2020, soit le tiers de l'ensemble de la population mondiale. Il est intéressant de noter que l'Afrique est le continent qui enregistre la plus forte progression en nombre de chrétiens depuis le début du XXe siècle à ce jour. De 10 millions de chrétiens en 1900, soit 2% de l'ensemble de la population chrétienne de l'époque, l'Afrique compte en 2020 environ 552 millions de chrétiens, ce qui représente un peu plus de 24% de l'ensemble de la population chrétienne à travers le monde. D'après les mêmes études, dans les 10 prochaines années, l'Afrique devrait être le continent qui recensera le plus de chrétiens dans le monde, avec une population chrétienne en Afrique estimée à plus d'1 milliard de personnes. Cependant, cette croissance exponentielle de la population chrétienne en Afrique et dans le monde ne semble pas se traduire par une influence grandissante et effective des chrétiens sur la marche des nations. Malgré des chiffres encourageants, l'influence des chrétiens en Afrique et dans le monde demeure très limitée, comme l'illustre la situation du continent africain à titre d'exemple. En effet, la foi chrétienne, telle qu'elle est enseignée et vécue de nos jours par les populations africaines, ne permet pas de relever de nombreux défis auxquels ce continent fait face, notamment soutenir la croissance économique dans la durée, assurer la justice sociale, garantir la démocratie et les droits humains, garantir la paix et la sécurité intérieure, gérer les flux migratoires et le développement urbain, assurer la sécurité alimentaire, offrir des prestations de santé et d'éducation de qualité, développer les infrastructures et le marché intérieur, donner de l'espoir aux populations, particulièrement aux femmes et aux jeunes. Où sont les hommes et les femmes de foi? Où sont les hommes et les femmes ouins, capables de relever les économies des pays en voie de développement aux standards des pays développés et prospères? Quelle est aujourd'hui la contribution des chrétiens d'Afrique dans la mondialisation de l'économie? Quelles sont leurs innovations dans les secteurs de la science et de la technologie? Quel est l'impact des églises chrétiennes dans les sociétés auxquelles elles appartiennent? Voilà autant de questions auxquelles nous vous invitons à réfléchir. À l'instar de l'Égypte de l'époque de Joseph, fils de Jacob, aujourd'hui encore, nos nations sont en quête des hommes et des femmes compétents et en qui habite l'Esprit de Dieu.
Plusieurs textes de la Bible donnent la preuve de l'existence d'une corrélation positive entre l'émergence des chrétiens dans un territoire donné et l'amélioration des conditions de vie dans cette contrée. Les chrétiens portent en eux la bénédiction et la puissance divine pour transformer leur environnement, pour changer le désert en verger. C'est avec raison que Martin Luther King Jr. affirme que l'évangile qui n'apporte pas de solution aux problèmes de son époque n'est pas un évangile du tout. Ainsi, comme une sentinelle, nous venons à travers cet ouvrage tirer la sonnette d'alarme pour éviter que le christianisme ne perde son élan de croissance en Afrique et dans le monde. D'autres religions continuent à se répandre dans le monde en général et en Afrique en particulier. L'urgence s'impose pour une remise en question des chrétiens, couplée d'une révélation plus complète de la foi chrétienne pour un apport plus important des disciples de Christ dans le discipolat des nations. C'est en cela que ce livre, La foi ne suffit pas, apporte une valeur ajoutée, celle qui consiste à encourager la réflexion autour de la foi chrétienne et de son influence dans la marche des nations. Que Dieu vous bénisse.